bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à la présentation officielle de Dani Alves, en présence du président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Al-Khelaifi, à qui je donne la parole tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mais avant, on parle de notre grand champion, le grand joueur. Je veux dire bienvenue à notre directeur sportif, Antero. Aussi Max, bienvenue Max, notre côté, c'est pas le côté de joueur. Merci beaucoup aussi pour le dos, pour le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Après aussi, je suis très heureux pour représenter notre nouveau joueur, notre champion, avec grande expérience, avec très fort caractère. On est très heureux pour annoncer cet grand joueur, Daniel. Merci beaucoup, Daniel, pour choisir notre club. Je sais, vous avez beaucoup d'opportunités pour signer avec l'autre club, mais vous choisissez notre projet. Ça veut dire un grand message pour tout le monde. On a partagé la même passion. On a une grande passion toujours pour gagner beaucoup de trophées, pour gagner. Tout le monde le sait, on ne peut pas changer. La Ligue des Champions, c'est notre grand rêve. Avec votre expérience, avec votre très fort caractère, avec votre ambition, je suis très confiant en vous gagner beaucoup de trophées ensemble. Aussi, je veux dire aussi bienvenue pour la famille de Daniel. Bienvenue, merci pour votre équipe aussi, pour le travail qu'elle a fait avec nous. Maintenant, je vous donne la parole pour Daniel. Merci. Bonjour, je suis très content d'être au Paris Saint-Germain. Je pense que mon français n'est pas très bon. Je pense qu'il va s'améliorer. Donc c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui, un grand plaisir de partager des rêves, un grand plaisir de jouer dans un club de ce niveau, comme le Paris Saint-Germain. Mais je pense que nous devrons faire vraiment avec ce club quelque chose de très grand pour qu'il soit à la hauteur de cette ville et pour que les autres ne pensent pas que nous sommes venus pour vivre à Paris ou parce que Paris est une très belle ville, parce que Paris est la ville de l'amour. Ça peut être la ville de l'amour, ça peut être aussi la ville du foot. Ça dépend de nous de faire en sorte que ces deux choses marchent ensemble. Et pour cela, je suis ici pour apporter ma contribution pour que ce club soit à la hauteur de cette ville. Bom dia. Para a revista Go. Vous engagez avec Manchester City. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez choisi le Paris Saint-Germain? J'avais non seulement l'intérêt de Manchester City, mais également d'autres clubs anglais. J'avais souvent dit que c'est un tournoi qui m'attire beaucoup pour sa façon de voir le foot. Il y avait un projet très intéressant aussi. J'ai discuté avec les gens qui sont responsables du Manchester City. Et j'ai discuté avec le président parfois. Il m'avait parlé de ce club qui a l'intention d'être beaucoup plus grand qu'il ne l'est et qu'il a l'ambition de conquérir un titre que j'ai pas réussi à avoir dans un dernier moment.
J'ai des amis ici, j'ai ma femme qui aime beaucoup cette ville. Donc, ça fait plusieurs éléments qui font qu'on change d'idée. Il y a un projet incroyable, pas de court délai, mais dans un long délai, à long terme, qui me permettent de rentrer dans ce projet. Et je vis toujours sur des défis. Je pense que dans la Juventus, j'ai été un peu égoïste de prendre une décision tout seul. Je n'ai pas écouté mes amis, pas écouté ma famille, personne qui était à côté de moi, et j'ai pris la décision d'aller à la Juventus, et ils m'ont accompagné. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'être moins égoïste et essayer de faire en sorte que tout soit une connexion, parce que je crois beaucoup au bonheur, à l'énergie, là où on est heureux, là où on a ses proches qui sont heureux, là, on peut jouer un meilleur rôle. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision de venir ici. Si Guardiola s'est senti gêné, je lui demande des excuses. Si Manchester City s'est senti gêné également, je lui demande des excuses. Mais je prends mes décisions et je prends mes responsabilités. Et j'ai pris la décision de venir ici avec toutes les conséquences que ça implique. Et je suis venu ici pour continuer à être un champion tel que je l'ai été jusqu'à présent. Tout d'abord, bienvenue ici. Donc, ça fait quoi de rejoindre autant de Brésiliens et cette occasion de jouer la Ligue des Champions? Ouais, mais je pense que non seulement les Brésiliens, mais ce que je disais avec tous ceux qui font partie de ce club, j'ai eu le bonheur de remporter ce titre 3 fois, mais à chaque fois, on l'a remporté en tant que groupe. On s'est battu en tant que groupe. Il y a eu des joueurs qui ont été mis en évidence, mais tout cela ne fait que renforcer le travail de l'équipe et le soutien donné par l'équipe à ses talents individuels. Et ça a été gigantesque. Et c'est pour ça qu'on a réussi à le faire et que j'ai eu le bonheur d'obtenir ce titre. Et donc j'apporte cette expérience à Paris. Je n'assure pas qu'on va l'avoir, mais j'assure qu'on va ensemble essayer d'obtenir ce titre avec toutes nos forces, parce que, je le souligne, c'est quelque chose qui me suit toujours. Il n'y a pas de rêve trop grand, mais il y a des gens qui ne rêvent pas assez grand. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision de venir ici et de gérer toutes les conséquences de ma décision. Et j'ai vraiment l'intention de faire en sorte que mes décisions soient beaucoup plus positives que négatives. De travailler avec des Brésiliens, c'est toujours un plaisir. De travailler avec des gens qui sont très bien, qui unissent le côté personnel et le côté professionnel. Donc ce sera un grand plaisir. Je remercie mon grand ami, Max, qui est là, qui fait partie du club, mais qui m'a donné donc cette occasion. Je sais combien il s'est battu pour que je vienne ici. Et je suis sûr que je vais lui rétribuer ça au jour le jour, dans notre collaboration. Et aujourd'hui, je me sens comme un jeune, prêt à débuter dans un nouveau club, une grande envie de commencer, de faire ce que j'aime le plus, qui est d'être sur le terrain et donner le meilleur de moi à mes coéquipiers et à ce club. Je voulais savoir quels ont été les arguments d'Unai Emery et quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous et qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer au Parc des Princes. Merci. Ce qui m'a convaincu, parfois, cette phrase ou ces mots que je vais vous dire peuvent sonner un peu démagogiques. Mais franchement, Paris a un projet incroyable. Je voudrais que les gens connaissent ce projet. C'est celui d'être une équipe gigantesque au niveau mondial. Et ça me passionne. Parce que je joue au football depuis que je suis petit, et en ayant toujours le but de faire quelque chose de différent, de faire la différence là où je suis. Et le président
a un grand pouvoir de conviction quand il présente tout cela. Et c'est pour cela que je suis ici. C'est une des principales raisons pour lesquelles je viens à Paris. Et l'autre, c'est que j'aime faire l'histoire. Et ce club n'a pas encore eu le bonheur d'obtenir ce titre. Et j'aime les grands objectifs, les objectifs spéciaux, ambitieux. Et tout cela ensemble fait que je suis ici. Et je suis sûr que la meilleure façon pour moi de remercier ce club et ceux qui en font partie, ce sera au jour le jour, avec mon travail et avec toute mon implication. Bem-vindo, je vais m'arrêter là pour le portugais. En quoi Maxwell a été important dans votre venue à Paris? Desculpa, não. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Muito obrigado. Velho. Merci. Bon, je ne vais pas être méchant, c'est 50% chacun qui m'a persuadé à venir à Paris. Vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais que les gens connaissent le projet du PSG dans le monde entier. Quel est le projet du PSG pour la saison prochaine? Quels sont les projets du mercato? Est-ce que toi, tu as eu des garanties aussi? Tu as une vision de ce que le PSG veut faire la saison prochaine? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de venir aussi? Et est-ce que, dernière question, est-ce que tu as un message pour Kylian Mbappé, qui est le joueur que le PSG convoite beaucoup en ce moment? Merci. Je pense que cette question, c'est pour moi. C'est le mercato. Ou pour Antero, un Max. Mas eu respondo por eles. Mais je peux répondre à leur place. Notre but, c'est de gagner la Champions League. Nous sommes en train de monter une grande équipe très forte avec ce but. C'est le but du club, c'est le grand objectif que nous nous posons. Et dans les discussions, dans les coulisses, on sait que ce qu'on va faire sur le terrain, ça ne va être que le reflet de la famille qu'on va construire. Et pour moi, ce sera le plus grand défi de pouvoir, avec cette équipe, mettre cette première étoile sur cette histoire. Et il n'y a pas eu de garantie. La garantie, c'est ici. C'est mon travail au quotidien qui va être la garantie que je vais rester ici pendant plus d'un an ou 2 ou 3. Donna pour Culture PSG. Ça fait plusieurs années que vous êtes convoité par le Paris Saint-Germain et cette année, enfin, vous signez. Quelle est la différence entre ce mercato et ceux d'avant et pourquoi avoir signé aujourd'hui et pas les années d'avant? Au Brésil, on dit que celui qui persiste, il réussit. C'est la 3e année que mon nom est associé au PSG pour la 3e fois, et là, ça a été la bonne. Et c'est pour ça que je suis ici, que je suis venu à Paris. Paris me convoitait, me draguait depuis longtemps, et maintenant on est mariés. Je suis très heureux d'être ici. Et je voudrais traduire ce bonheur sur le terrain. C'est là où je me sens le mieux et où je peux apporter des éléments positifs. Je pose la question à un président, M. Nasser Al-Khelaifi. La question, c'était plus ou moins celle que vous avez entendue avant. Quels sont les projets du Paris Saint-Germain sur ce mercato? Est-ce que Kylian Mbappé, c'est vraiment le joueur, l'autre grande star après Daniel Alves qui peut arriver au Paris Saint-Germain? Merci beaucoup. Merci. Je pense que notre négociation, notre mercato, on ne peut pas discuter ici avec vous, parce que si on discutait, je pense qu'on ne peut pas signer un seul joueur. Après, bien sûr, on a un grand projet. C'est le premier joueur, grand champion, Daniel Alves, mais là, les autres, ils arrivent, mais on a un mercato jusqu'à 31 août. Si on a temps pour travailler, on a travaillé. Les deux messieurs ici travaillent très dur aussi.
Je pense on est très confiance pour cette mercato. Merci. Giovanni Castelli, Yahoo Sport, juste là. Marco Verratti est annoncé au FC Barcelone. Est-ce que tu as un message pour Verratti pour qu'il reste au Paris Saint-Germain? Bon, je suis venu ici pour jouer avec lui. S'il part, pourquoi je suis venu? Donc c'est le message que je pourrais lui transmettre. Parce que je suis venu aussi pour jouer avec lui. Et j'espère qu'il pourra nous aider à réaliser ce rêve. C'est un rêve qui est très proche. Et je suis sûr que au plus on sera fort, plus de bons joueurs on aura, plus on aura de possibilités de réussir ce rêve. Bonjour. Bienvenue. J'ai une question toute simple. Tu as tout gagné sur le plan sportif avec Barcelone notamment. Qu'est-ce qui t'a motivé sportivement à venir au PSG? La même chose qui m'a fait quitter Barcelone. Le défi. Je suis quelqu'un qui aime bouger. Je n'aime pas être tranquille dans mon coin. Si tout va trop bien, si c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et c'est ça qui me fait quitter l'endroit où je suis. J'aime gagner. J'aime me faire l'histoire. Et quand je suis quelque part, depuis longtemps, pour moi, ça finit par gâcher un peu ce goût du défi. Donc, quand on ouvre de nouveaux horizons, on se renforce, on se réinvente, et on réussit à rajouter de belles pages à son histoire. C'est pour ça que j'ai quitté Barcelone, et c'est pour ça que je suis ici au PSG, pour rajouter de belles pages à mon histoire, dont je veux qu'il soit une très belle histoire. À 34 ans, vous allez être le second joueur le plus expérimenté, âgé de l'équipe. Est-ce que ça vous plaît d'être vu comme un joueur d'expérience et un leader pour les jeunes dans cette équipe? Pour dire la vérité, vous vouliez dire vieux. Mais bon, mon âge, ce n'est pas un souci pour moi. J'ai un esprit très jeune. Et je suis en très bonne santé aussi. Le respect que j'ai pour ma profession fait que je sois toujours debout, et très solide, et que je reste jeune. Et je pense qu'ici, ça ne va pas être différent. C'est pour cela que j'ai eu la carrière que j'ai eue, tout ce que j'ai construit dans ma vie, et j'insiste, mon esprit est jeune, et tant qu'il sera jeune, je vais continuer à me battre. Mon âge, ce n'est qu'un chiffre qui a été inventé. Il y a des gens qui, à 20 ans, ont une tête de 50 et l'inverse. Moi, je n'ai que 34, donc je suis au milieu. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Droite, José Barroso du journal L'Équipe. Vous connaissiez évidemment le PSG depuis longtemps. Vous l'avez souvent affronté par le passé. Quelle image vous aviez du club avant de venir ? L'image que j'avais, celle que j'ai, c'est que c'est un club qui est vraiment très serein, qui se bat pour être une grande équipe parmi les plus grands clubs européens et mondiaux. Et je pense que quand on persiste vraiment sur quelque chose, on se rapproche de tout ça. Et le travail développé par le PSG depuis quelques années, par l'équipe, par le club, c'est vraiment quelque chose d'admirable. C'est un club jeune et très ambitieux en même temps. Et tout ça ensemble fait naître chez d'autres joueurs l'intérêt pour venir faire partie de cette construction, de cette histoire. C'est comme quand je suis arrivé à Barcelone avec d'autres compagnons. Barcelone traversait une étape un peu compliquée
Sur une courte période de temps, Barcelone a réussi à surmonter tout cela. Je ne pense pas que Paris soit dans une phase mauvaise, loin de là. Mais c'est vraiment une grande ambition et je suis sûr que Paris est très proche de son objectif. Et une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est ça. C'est très proche et j'espère pouvoir apporter quelque chose pour que ça devienne la réalité. .fr. En tant que Brésilien, ça vous fait quoi de signer dans un club français un 12 juillet? On dit que la vie, c'est des souvenirs. Et pour moi, c'est un point, ce n'est pas quelque chose à laquelle que je m'attache. Je m'attache à de belles choses. Et je pense que mon énergie, que mon âme, que mon être, c'est comme ça. Du coup, je suis désolé pour ce moment, mais comme on dit, il y a des jours qui sont des nuits et des nuits qui sont des jours. Donc, je vais penser à ça. Je voudrais savoir si vous pouvez revenir un peu sur la fin de votre rapport avec la Juventus et quelles sont, à votre avis, les différences entre justement les clubs italiens et les Paris Saint-Germain où vous venez de signer. Merci. Je n'aime pas revenir sur le passé, mais je n'aime pas le fuir non plus. Je crois que la grande différence entre la Juventus et le PSG, depuis ce court moment que je suis là, c'est les ambitions et surtout l'organisation. Sur le drapeau de mon pays, c'est marqué ordre et progrès. On ne peut progresser que si on a de l'ordre. Et je sens qu'ici, il y a beaucoup d'ordre, donc je pense qu'il y a du progrès. Une dernière question pour Nasser. Je voulais savoir si l'arrivée de Dani Alves ouvrait la porte à un départ de Serge Aurier. Je pense que cette question, c'est pour Antero. C'est pas pour moi. C'est avec le coach, il veut décider bien sûr. C'est vrai, on a 3 joueurs à le même poste. Quelques joueurs, je pense, il faut partir. Mais c'est la décision de Antero avec le coach. Merci. Merci beaucoup. Cette fameuse Ligue des Champions, il a parlé d'équilibre, également l'équilibre sportif qui peut trouver ici au Paris Saint-Germain. Il a parlé également d'un équilibre familial. Il a notamment signé qu'il s'est laissé voilà pour sa femme, notamment voilà pour les premiers mots du joueur brésilien. Je précise car c'est important que Dani Alves nous a accordé un entretien exclusif que vous pouvez